début de l'année 2022 a été plutôt volatile sur les marchés. Du côté du revenu fixe, le pivot des banques centrales vers une politique monétaire plus contraignante a propulsé les taux d'intérêt à la hausse, ce qui a valu aux obligations canadiennes leur pire rendement trimestriel sur une base historique. Ces rendements sont une manifestation du plus grand risque dans les portefeuilles obligataires typiques en raison de la hausse de la durée dans ces portefeuilles au cours des dernières décennies, ce qui se traduit donc inévitablement par une plus grande exposition au risque de variation de taux d'intérêt. Sur les marchés boursiers, les perspectives de hausse de taux ainsi que la guerre en Ukraine ont contribué à des performances difficiles en début d'année. Les actions américaines, celles des pays développés à l'extérieur de l'Amérique du Nord et des pays émergents ont connu des rendements négatifs. Seul le Canada, en fait, poussé par les prix des commodités et des valorisations plus attrayantes, a connu un rendement positif. Les bénéfices d'une bonne diversification sont encore plus apparents lorsque les marchés sont volatiles. Comme il est possible de constater en ce début d'année, la faible corrélation moyenne entre les obligations et les actions n'est certainement pas une propriété qui est constante dans le temps. Nord permet d'élargir donc les opportunités de diversification dans un portefeuille en investissant dans des actifs alternatifs liquides. Nord vise à décorréler des actions, certes, mais aussi à offrir une volatilité contrôlée et un rendement attrayant. Pour atteindre ces objectifs, Nord prend des positions longues et courtes sur 22 contrats à terme hautement liquidés. Ces contrats à terme sont répartis en revenus fixes, en devises, en agriculture, en métaux et en énergie. Le processus d'allocation d'actifs entre ces contrats est effectué sur une base hebdomadaire et repose sur des tendances observées à court terme. La façon d'analyse qui travaillerait pour un gestionnaire de portefeuille, 3 modèles quantitatifs possédant leur propre définition mathématique de tendance à court terme vont chacun proposer un portefeuille optimal pour atteindre les objectifs. Par la suite, un modèle quantitatif d'agrégation agit comme un gestionnaire de portefeuille en allouant du capital au travers ces 3 portefeuilles de façon à maximiser les chances d'atteindre les objectifs sous contrainte de risque et de diversification. Depuis le début de l'année, Nord a su profiter de la forte hausse des taux d'intérêt en adoptant une position courte sur l'ensemble de la courbe des taux. Les hausses des prix des commodités dans le secteur de l'énergie et de l'agriculture ont aussi été captées par Nord. En effet, des positions longues ont été observées dans ces catégories d'actifs. Finalement, comme les modèles quantitatifs de Nord tentent de capturer des tendances à court terme et que le positionnement reste visé sur une base hebdomadaire, Nord pourrait aussi être en mesure de réaliser des gains si ces tendances devaient s'inverser au cours des prochains mois. Merci d'avoir été à l'écoute.